Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, recevez donc la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Voilà. Donc, ce soir, nous venons avec une nouvelle exhortation au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va parler donc des freins, oui, des freins à notre engagement avec Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui freine notre engagement avec Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de nous engager de façon entière à notre Seigneur Jésus-Christ? C'est donc par la sœur d'Aurélia que notre Seigneur va s'adresser à vous ce soir. Voilà. Mais bien avant que je m'adresse à vous, alors nous allons d'abord avoir notre texte de base qui est Galates 5, versets 16 à 24, qui sera lu ici par notre sœur Linda. La Bible déclare donc dans Galates 5, du verset 16 au verset 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen, 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 Amen. amen. Tellement merveilleuse la Et parole merveilleux de notre Dieu. Dieu. Vraiment, et notre Dieu aussi, il est très, très, très merveilleux. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons ici aller dans notre langue d'explication, donc de partage. Alors, bien-aimés, le Seigneur ici, ce soir, nous emmène à comprendre quelle est la cause en fait de ce retard, quelle est la cause de ce frein, notre engagement avec lui. Et il nous répond dans Galates 5. Alors, le Seigneur nous donne en fait ici la cause de ce retard qui n'est qu'autre les œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair, bien-aimé, cette chair-là, combien de fois, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire afin de pouvoir la satisfaire, bien-aimé. Mais le Seigneur nous amène à comprendre aujourd'hui que c'est cela même en fait le frein, c'est cela même en fait le problème qui nous empêche aujourd'hui à vouloir nous engager, à vouloir marcher sincèrement avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, si le Seigneur nous amène à comprendre cela ce soir, c'est parce que en ces choses, nous trouvons, en ces choses, nous perdons en fait notre grâce de pouvoir en fait obtenir la porte du royaume de Dieu. Dieu le dit si bien que par ces œuvres de la chair, donc lorsque nous pratiquons ces œuvres de la chair, nous ne pourrions point hériter le royaume de Dieu, pardon. Alors bien aimé, les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Parce qu'il peut arriver aujourd'hui que tu es là, tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux t'engager avec le Seigneur. Tu es dans ta maison, comme là nous sommes là ce soir, on veut méditer sur la parole de Dieu. Et puis tout à coup, j'ai un ami, une soeur qui vient frapper à ma porte, qui me dit non, qu'est-ce que tu fais Aurélia? Tu t'invites prendre un pot. Et bien voilà, certainement le Seigneur va venir communiquer avec toi. Et là, tu coupes déjà la communication, tu vas retrouver ton ami, tu vas au bar, tu vas prendre un pot, tu vas boire de l'alcool. Et en rentrant, certainement tu seras ivre. Et le Seigneur ne pourra même plus pouvoir communiquer avec toi. Et il sera parti. Il sera parti. Donc si le Seigneur aujourd'hui nous parle de ces choses, c'est parce qu'elles sont mauvaises pour notre engagement avec le Seigneur. Ces œuvres de la chair ont tellement assujetti l'homme. Ces œuvres de la chair ont tellement fait de l'homme esclave. Ces œuvres de la chair ont tellement fait en fait détourner le regard de l'homme pour pouvoir adhérer à la porte du royaume. Alors, dans le précédent, en fait, le précédent thème, nous avons parlé du royaume, nous avons parlé de la repentance.
Et là encore, le Seigneur ici est tellement merveilleux. Il vient nous apporter des éléments en fait qui nous permettront de pouvoir accéder au royaume de Dieu. Bien-aimés. Et même pour pouvoir accéder à la repentance, il faudra aujourd'hui que nous puissions briser en nous les œuvres de la chair, bien-aimés. Mais si la chair a toujours le dessus sur nous, si la chair a toujours en fait une autorité sur nous, à quel moment nous allons pouvoir être là? À quel moment nous allons pouvoir pratiquer les fruits de l'esprit? Le Seigneur nous dit bien encore ici que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il est clair, il a dit, ceux qui commettront ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, bien-aimés. En commettant ces choses, tu fermes la porte du royaume de Dieu devant toi, bien-aimé. Aujourd'hui même, Dieu aime quand on l'épreuve. Éprouve ton Dieu aujourd'hui. Et tu verras si pour toi, comme il dit dans sa parole, il n'ouvre pas les écluses du ciel. Éprouve ton Dieu aujourd'hui que Seigneur, j'ai écouté ce message. Je prends la décision, Seigneur, avec toi, que tu m'aides maintenant, aujourd'hui même, à pouvoir briser les livrogneries, à pouvoir briser au moins l'excès de table. Bien-aimé, si tu te retrouves à avoir trop mangé, tu es fatigué, tu vas t'allonger. À quel moment le Seigneur viendra parler avec toi? Ou comment vas-tu pouvoir entrer en communication avec ton Dieu par la prière? Parce que tu es tellement fatigué. Alors si tu prends la décision aujourd'hui que de je voici ce qui m'empêche de pouvoir m'engager avec toi, Seigneur, je prends la décision de pouvoir l'arrêter. Amen. Et je prends moi, je libère en fait dans mon cœur la place afin de manifester en moi les fruits de l'esprit. Bienheureux, tu me diras, si ta vie, dans ta vie, n'aura pas un changement. Amen. Le Seigneur nous a permis ici de mettre ce thème ici, de vous annoncer ce thème. C'est parce qu'à nous d'abord, il nous a parlé de cela. Et nous avons pu expérimenter. Il y a beaucoup de choses que nous avons laissées. Nous avons laissé les boîtes de nuit, nous avons laissé la mode, nous avons laissé le vin, nous avons laissé les bars. Mais on a pu voir en fait les résultats que ça a apporté. Amen. Et on s'est dit à la personne, mais pourquoi ne pas aussi partager ce message qui nous a fait tellement du bien, qui nous fait du bien encore aujourd'hui? Bien-aimé, je t'exhorte à pouvoir expérimenter et voir la gloire de Dieu en toi. Bien-aimé, dans le verset 22, le Seigneur nous parle du fruit de l'esprit. Commence à manifester le fruit de l'esprit en toi. Commence à manifester l'amour, la paix, la joie. Commence à manifester la patience, la fidélité, la bonté. Amen. Et tu verras comment ta vie va changer. Amen. Tu verras comment le Seigneur va restaurer ta vie. Amen. Parce qu'il le dit, il est clair. Que si tu manifestes les œuvres de la chair, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Amen. Mais si tu manifestes les fruits de l'esprit en toi, mais ma soeur, mon frère, le royaume de Dieu, tu as la clé du royaume de Dieu. Tu as la clé du royaume de Dieu avec toi. Et dans le verset 24, il dit bien que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Bien-aimés, pour arriver à Christ, nous devons déjà briser la chair en nous, crucifier la chair à la croix. Amen. Crucifier la chair à la croix, crucifier ses passions, ses désirs, mais nous laisser emmener par l'Esprit de Dieu, nous laisser emmener à manifester les fruits de l'Esprit. Amen. Bien-aimé, tu verras, si pour toi le Seigneur n'ouvrira pas les écluses des cieux. Bien-aimé, manifestons en nous les fruits de l'esprit. Brisons en nous les œuvres de la chair qui nous ont tellement retenus, loin de notre Seigneur, loin de la porte du royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est à cela que le Seigneur nous exhorte encore ce soir. Le Seigneur nous exhorte encore ce soir. Et pour pouvoir terminer, je prie aussi que le Seigneur puisse nous toucher ce soir. Alors je vais laisser la parole à notre sœur Linda afin qu'elle puisse aussi apporter des éléments face à ce thème. Merci sœur Aurélia, l'Éternel nous a déjà bien éclairé. Voilà, par toi. Moi ce que je vais ajouter, c'est vraiment rien de lent, c'est juste que lorsque Dieu n'est pas pour quelque chose avec nous, c'est toujours bénéfique pour nous. Amen. Tout ce que Dieu nous permet de faire et nous demande de faire est bénéfique pour nous. Amen. Et tout ce qui nous empêche n'est pas bon pour nous. Amen, regardez, amen, amen. C'est vraiment simple. Si vous voyez dans
Donc tout ce qui est cité ici, par exemple, à partir du verset 20, on parle de l'idolâtrie, la magie, voilà, les querelles, la jalousie, ça n'a jamais porté quelque chose de bon. La querelle n'a jamais amené quelque chose de bon, la jalousie jamais, voilà, les disputes jamais. Vous voyez l'ivrognerie, ça vous rend ridicule dans votre famille, dans votre environnement. L'ivrognerie, vous buvez, vous achetez de la boisson alcoolisée avec vos sous, vous devenez ivrogne et vous êtes ridicule par cette... Voilà, vous vous appauvrissez encore. Donc c'est vraiment vous qui êtes perdant sur toute la ligne. Les excès de table, après vous avez un diabète ou des problèmes métaboliques. Vraiment, tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire n'est vraiment pas bon pour nous. Nous voyons ici l'amour, la joie, la paix. Même à l'hôpital, on demande d'être en paix pour l'estomac, il ne faut pas penser, faut pas... Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de palpable. Amen. La patience a toujours porté du fruit, la bonté, la douceur, la fidélité. Dans tous les domaines, la fidélité est quelque chose de bénéfique. Donc, moi, c'est juste, voilà, dire que laissons ce qui nous empêche d'avancer. Voilà. Laissons toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer vers le trône de Dieu, qui nous empêchent d'aller vers le royaume de Dieu. Mais œuvrons pour les fruits de l'esprit, œuvrons pour ce qui est bien, œuvrons pour la paix, la joie, la grâce, voilà, la patience. Que le Seigneur Jésus soit encore avec nous, qui nous éclaire davantage et qui nous donne donc les capacités de cultiver ces fruits de l'esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il prenne soin de vos familles. En ces temps qu'il mette sa main sur vous afin que vous soyez à l'abri de toute pandémie. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il est tellement merveilleux. Amen. Il fait du bien. Amen. Et je prie encore ce soir qu'il fasse du bien, frère et sœur. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation et nous allons terminer par la prière qui fait du bien. Amen. Alléluia. Alors nous allons lever nos voix. Éternel Dieu, Dieu, nous te bénissons encore et nous te disons merci pour ces moments en ta présence. Merci pour ces moments avec tes frères et tes soeurs éternels du monde. Merci encore pour ce thème, Merci Seigneur, pour la joie que tu nous donnes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Sois béni, ton Dieu de gloire, sois Nous magnifié. bénissons ton nom, Seigneur, et nous prions au Dieu de gloire que ce soir encore, Père éternel, qu'un frère, qu'une sœur, au Dieu de gloire, reçoive encore ta parole, éternel, Dieu de gloire. Nous prions au Dieu de gloire qu'au travers de ces messages, un frère et une sœur puissent être transformés au Dieu de gloire, puissent recevoir ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, éternel, Dieu de gloire. Nous te bénissons, béni soit soit ton nom, Dieu mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Allez, soyez bénis, peuple de Dieu. À la prochaine. Alléluia. Amen, amen, amen.